Les assises d'Afrique du Sud ont été clôturées et deux choses importantes ont tiré ma curiosité dans cela. Le Monsieur Antipas Mbusa Nyamwisi déclare que la RDC, l'absence de l'État en RDC, elle est partout. Il déclare aussi et il propose qu'un Sun City 2 serait le mieux. Francine Muyumba, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom, de la FCC, dit qu'il est temps que nous prenions, bien que nous avons des divergences sur nos opinions et sur nos pensées, nous devons le mettre à côté et essayer de tous œuvrer pour la paix et travailler. En un mot, toutes les délégations, toutes les personnes qui étaient là-bas, ils ont tous convergé leurs pensées et leurs raisonnements vers une seule chose. Aussitôt la réponse de Kinshasa au travers le ministre de communication et porte-parole, Patrick Muyaya, qui dira « Cela ne nous concerne pas » puisque le président, l'ancien président d'Afrique du Sud, à savoir Thabo Mbeki, a pris parti dans le conflit. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous, restez connectés. Ça faisait un temps qu'on était en train de parler de la conférence sur la paix en Afrique, organisée par la plateforme ou bien organisée par l'association de Thabo Mbeki qui œuvre dans les domaines. Ainsi donc a été organisée la deuxième session qui devait amener tout le monde à réfléchir, à s'asseoir et penser sur des questions de paix. Bien que ce n'était pas organisé pour la RDC, mais la RDC avait aussi une partie importante, c'était aussi un thème où les gens devaient réfléchir sur comment apporter la paix dans la région des Grands Lacs et le cas espèce c'est celui de la RDC. Ainsi donc, plusieurs personnes étaient conviées, les invitations étaient envoyées à Kinshasa, nous vous avons dit, et Kinshasa avait donné sa position. Au lieu que Kinshasa ne se limite à donner sa position, Kinshasa a empêché et muselé tout le monde qui voulait s'y rendre, notamment les opposants. C'est une histoire que vous connaissez, les voix se sont levées à gauche, les voix se sont levées à droite. Est-ce que c'était une bonne stratégie pour Kinshasa ou mauvaise? On dirait qu'elle était bonne puisque Kinshasa est un pays souverain. Et dans sa manière de prendre ses décisions, Kinshasa s'était vite désolidarisé de cela. Ainsi donc, ceux qui pouvaient y aller sont partis. En y allant, tout le monde, le panel, les gens ont discuté et on est arrivé à une seule conclusion pour la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, que bien qu'il y a de monde au niveau international où il y a l'Union européenne dit ceci, l'Union africaine dit ceci, les Nations unies dit ceci. L'Antipas Mbusa Nyamwisi, l'un des politiciens aussi, des personnes influentes dans la partie est de la République démocratique du Congo, a dit quelque chose que moi je trouve qui est suffisamment important et suffisamment bien dit, puisque à l'écouter, le monsieur dit qu'il faudrait que les Nations unies arrivent à mettre en place une résolution exigeant tous les Congolais à pouvoir s'asseoir. Ce discours-là, il a aussi été musclé puisque plus tard, il va faire, dans ce même speech, il démontre que la RDC, l'absence de l'autorité de l'État, elle est visible partout. Ça, ce n'est même pas à dire, ce n'est même pas à demander. Puisque d'abord, si on parle de l'absence de l'État, on va même à Kinshasa. L'État est absent. Tout démontre que l'État est absent. Et l'absence de l'État et la corruption sont en train de démontrer cette absence, parce que plus il y a la corruption, l'État est là, mais il est inefficace. Je vais illustrer quelque chose, bien que peut-être vous allez dire que ce n'est pas exact, mais ça colle et ça peut nous dire quelque chose. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, le vice-ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, va amener tout le monde à l'inauguration, il va inviter le président vient avec toute la suite, le premier ministre, le président du Parlement, on dit qu'ils vont inaugurer de trains, mais ce n'était pas des trains, c'était des voitures achetées. Mais ces voitures, si c'était 4 ou 6, ils n'ont même pas fait 2 jours et ils sont tombés à panne après leur inauguration. On démontre que ce sont des questions internes
où les Congolais doivent discuter et parler. Ce sont des choses et c'est l'une des choses. Si on parle de l'absence de l'État, regardez à Ouvira, regardez à Béni, regardez à Butembo. Alors pendant ce temps, le gouvernement refuse. Et si le gouvernement refuse, il dit qu'ils ne sont pas, cela ne concerne pas, mais il y a un élément que nous sommes en train de voir dans nos yeux et il est en train de nous échapper. C'est qu'à la même seconde que se joue ce qui se passe en Afrique du Sud, à Kinshasa, il misèle le moyen et le mécanisme pour remplacer le président du Parlement. Ce qui lui est arrivé, jusque-là, ça continue à bouillonner. Mais impérativement, Kinshasa doit remplacer Kamere, puisque Kinshasa veut annihiler à sa façon la question du dialogue. Je vous explique. Il faudrait que Kamere parte pour que l'on change si vite la Constitution, et on ne va pas la changer sur base d'un référendum, puisque déjà, le président Félix a perdu. Et il sait déjà qu'aujourd'hui, il n'a que 2 ou 5% de la population qui est avec lui, à cause du fanatisme. Ainsi donc, il faudrait que l'on organise vite un référendum, pas un référendum, mais que le Parlement se décide pour le changement de la Constitution, afin de pouvoir déjà briser cette histoire de dialogue, puisque dans la pensée, le changement de la Constitution est toujours détail, et elle ne pourra plus passer au premier degré. Elle doit passer au second degré. Qu'est-ce que je veux dire par premier et second degré? Le premier degré, c'est-à-dire c'est la population qui se décide. Et on évite, puisqu'on sait que si la population donne l'opportunité, la population dira non, mais il faut l'amener au second degré, ce que moi j'appelle le second degré, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat, ils vont se réunir, ils vont se décider et ils vont voter une loi. Et cette loi qu'ils vont voter, ça sera une loi qui permettra le changement de la Constitution, la prolongation du mandat du chef de l'État et faire déclarer ou d'une manière ou d'une autre amener qu'on crée un glissement de la République par n'importe quelle formule pour éviter qu'il y ait une quelconque négociation et un quelconque dialogue. Et cela est possible ou impossible? Cela semble impossible sur la question de la forme et de la faisabilité, mais nous avons en face de nous quelqu'un qui ne respecte pas les lois, les constitutions et les principes. Il fait les choses d'après lui. Ainsi donc, il sera pour lui comme si il ne tient pas compte de ce qui est en train de se passer à Doha, il ne tient pas compte d'une rébellion quelconque, d'une révolution quelconque, si on peut l'appeler comme ça. Il va laisser cette partie et il va l'ignorer et il va évoluer dans son sens. C'est pourquoi il s'acharne sur le dialogue, puisqu'il sait que le dialogue va l'exiger à bouger, alors qu'il n'est pas prêt à bouger, il est prêt à mettre en place tous les mécanismes et les moyens pour prolonger son séjour sur cette fauteuil-là. Ce n'est qu'une probabilité. Mais nous pensons et nous croyons que tout nous amène vers là. Puisque si dans les dialogues, on lui demande de partir et qu'il y ait une transition, et surtout que le dialogue va exiger que l'on annule des condamnations pour des personnes telles que Joseph Kabila, il faudrait qu'il trouve un mécanisme pour parler de la grâce présidentielle et retirer tout ce qui peut être retirable. Et là, il tombe dans les pièges où il ne veut pas. Et tomber dans ces pièges, une fois cela est retiré, si tout le monde porte sa confiance sur Kabila, on dit que c'est lui qui sera le président de la transition. Je ne fais qu'analyser. Là encore, ça va être un problème puisqu'il ne va pas se retrouver. Bon, et si lui, il s'est dit qu'il doit sortir et il doit laisser un dauphin, c'est la plus grande question. Qui peut être le dauphin de Félix? Anthony? Ou son frère Christian? On sait déjà que Bemba se prend pour un dauphin. Je vous laisse réfléchir. Moi, je vous laisse réfléchir. Répondez à toutes les questions que je ne vous ai pas posées. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.